son casting. Et, et voilà. Et puis moi, de mon côté, ben, j'ai eu le scénario. J'ai déjà évidemment, en décryptant le scénario, j'ai déjà mes idées évidemment de gens de comédiens que je pourrais contacter, etc. Mais je fais moi dans mon petit coin, je me fais mes petites listes avec les différents rôles. Et puis à ce moment-là, moi, je vais penser à différents comédiens. Alors, pour des rôles lambda, on va dire des rôles assez simples. Voilà, on a toute une série de comédiens qu'on peut contacter. Il y a des rôles plus compliqués. Là, à ce moment-là, effectivement, on doit mettre des annonces, on doit passer par différents biais, histoire d'avoir ce qu'il nous faut pour la recherche. Et une fois que ça s'est lancé, qu'on est d'accord avec la production au niveau du budget, parce qu'évidemment, un budget de film n'est pas un autre, hein, ça va dépendre, le budget du film va dépendre aussi des comédiens qu'on va contacter, du travail que nous, on va leur fournir aussi. Et puis, une fois que ça s'est lancé, ben moi, je démarre mon casting. Et quand je démarre mon casting, voilà, je vous appelle. En général, j'appelle les comédiens. Je vous explique en gros le projet. Je donne les dates en général de tournage, quand on les a. Et ensuite, vous recevez un mail avec la scène à préparer, les infos, un maximum d'infos qu'on peut vous donner sur le film et sur le personnage. On prend un rendez-vous et on se voit. Donc, du coup, voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. En gros, ici, moi j'aime bien parler de collaboration et avec la production et le réalisateur, mais moi aussi avec les comédiens. Je trouve ça important, que le comédien sache que nous, ici, en tant que directeur de casting, on n'est pas tout puissant. Ce n'est pas nous qui choisissons les comédiens à tout prix et qui avons un pouvoir de décision finale. On peut juste orienter, discuter. Mais moi, mon intérêt, en tout cas, c'est que ça se passe le mieux possible avec les comédiens et que forcément, que le casting, que les propositions que je fais au réalisateur soient les plus pertinentes possibles. Donc, j'ai tout intérêt à ce que vous soyez bien aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un partage, en fait. Voilà, clairement. Donc, on bosse ensemble. Voilà. Vous ne bossez pas pour des gens ou quoi, on bosse vraiment ensemble. Et moi, je trouve ça important de le souligner aussi pour même la détente plus tard, hein, quand on se voit. Parce que je sais qu'un casting, ça peut générer du stress, du questionnement, des choses comme ça. Donc voilà. Parlons vraiment de manière collaborative, quoi. Maintenant, on va peut-être, je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à simplement le travail en lui-même de directeur de casting. Si ça vous semble assez clair ou si vous aviez déjà en tout cas cette idée-là, tant mieux. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions plus précises. Et donc maintenant j'aimerais bien aborder du coup les différents points qui vont vous intéresser plus personnellement en tant que comédien. Comment va se passer le casting, qu'est-ce que vous devez faire en tant que comédien et pour avoir accès à des castings et pour être le plus visible possible. Tout ça, je vais les aborder maintenant dans différents points. Et puis, Eric, qui est là, évidemment, va pouvoir réagir aussi quand s'il veut compléter certaines choses que j'ai à dire ou s'il veut parler de ses propres expériences. Évidemment, Eric, tu n'hésites pas. Voilà. Voilà. Alors, dans un premier temps, là, je vais vraiment parler de ce que vous, en tant que comédien, vous avez à faire, parce qu'en fait, malheureusement, ça ne suffit pas d'être comédien et d'apprendre son texte. Vous avez aussi un job derrière ça à faire, c'est-à-dire va falloir que vous contactiez les gens, il faut que vous ayez un matériel qui soit efficace, qui soit productif pour pouvoir justement... à qui vous pouvez vous adresser en Belgique. N'hésitez pas à savoir qui sont les directeurs de casting à Bruxelles, mais également en Flandre, en Wallonie, voilà. Tout ça, c'est important. Vous allez les trouver sur Internet. Il faut que vous sachiez qui sont les différents directeurs de casting. Je parle de la Flandre parce que ces dernières années, il y a de plus en plus de projets bilingues. Et en tout cas, même en Flandre, ils cherchent aussi des comédiens francophones. Donc, n'hésitez pas, même si vous ne parlez pas la langue ou si vous parlez quelques mots,
vous pouvez vous adresser en Flandre. Hein. Je peux me permettre Ouais. d'intervenir à ce stade-ci. Donc, les directeurs de casting en Flandre ne sont pas nécessairement répertoriés, je veux dire, sont souvent liés à une boîte de production. D'accord. Ce n'est pas toujours évident de trouver le directeur de casting. En revanche, contacter les producteurs en Flandre, disons que ce soit Skyline ou iWorks et tout ça. Donc, eux font leur casting eux-mêmes. Ils ont leur directeur de casting au final. Il y a un directeur de casting indépendant. C'est ça. Et je crois que sur le site Synergie, il y a moyen de retrouver tout à fait, il y a un agenda. Hein. Du cinéma par catégorie. Voilà. Mais c'est simplement en surfant sur Internet, en tapant directeur de casting, casting directors Vlaanderen, vous n'allez peut-être pas tout trouver parce que certains sont tout à fait. Sont liés aux grosses boîtes de production. En plus, voilà. Savage Film, je pense à iWorks, des choses comme ça. Voilà, juste petit. Tout à fait. Mais donc, du coup, effectivement, quand ça se passe comme ça, il ne faut pas hésiter à demander à un directeur de casting que vous connaissez s'il connaît d'autres gens, évidemment, dans le métier. Nous, on n'est pas en compète. Hein, ici, au contraire, ça se passe vraiment assez bien entre nous. Donc, nous, on est ravis de pouvoir donner le nom d'autres directeurs de casting, que ce soit en Flandre, là, ici, mais ça pourrait même être ailleurs, hein, même en France aussi, vu qu'on travaille aussi pas mal avec la France. N'hésitez pas, si vous sentez que vous pataugez un peu, vous ne trouvez pas assez de noms, voilà. Et effectivement, comme disait Eric, il y a le site Synergie. Dans son site Synergie, des fois, il y a beaucoup, beaucoup de noms, des gens qui ne sont plus directeurs de casting, qui ont fait ça à un moment. Et bon, voilà, mais ça vous verrez bien. De toute façon, autant lancer un maximum de pistes, j'ai envie de dire. C'est quand même important. Oui, donc voilà. Et donc, il faut aussi, voilà, là, par exemple, Eric vous a parlé de synergie.be. Il y a toutes ces plateformes maintenant qui sont liées au monde du cinéma et des médias que vous pouvez connaître. Comédien.be, évidemment, ici fonctionne bien. Mais il y a d'autres plateformes pas énormément en Belgique, mais il y en a et elles font le job. Et c'est important de vous inscrire sur toutes ces plateformes. C'est important de vous inscrire sur les plateformes des directeurs de casting aussi. C'est-à-dire, nous, en tout cas, chez ADK Casting, on fonctionne via un site internet, hein, voilà, sur lequel on doit s'inscrire. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à vous inscrire un peu partout. Et donc, du coup, j'en viens justement, quand vous inscrivez sur ces différentes plateformes-là, qu'est-ce que vous devez avoir en fait pour que du coup, vous puissiez être bien efficace. Première chose, des bonnes photos. Alors, les bonnes photos, ce n'est pas toujours évident. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des photos de professionnels. Je vois beaucoup de photos de professionnels qui sont très bien. Tant mieux. Mais ce n'est pas forcément une nécessité. Moi, en tout cas, en tant que directrice du casting, j'ai besoin de photos où je vous reconnais simplement. C'est-à-dire des photos, portraits. Ça peut être 2-3 photos de portraits, photos en pied pour pouvoir voir la silhouette. Bon, après, je m'en fiche que ce soit des photos de professionnels ou pas. Maintenant, avec les téléphones, là, on a quand même des super résolutions. Enfin, ça peut être suffisant. Si vous voulez faire ça avec un professionnel, faites-le évidemment, amusez-vous. C'est toujours agréable. Mais par contre, ce qui est important, c'est pour les femmes, ne pas être surmaquillées tout le temps. Il faut des photos naturelles. Pour les hommes, si vous avez, et les femmes d'ailleurs, si vous portez des lunettes, faire des photos avec et sans lunettes, qu'on puisse voir les deux. Des photos où vous êtes neutre, donc pas photos où vous êtes trop sombre, où il y a forcément une expression sur votre visage. Prenez des photos neutres. Photos neutres, il en faut toujours une ou deux. Le reste, vous pouvez vous amuser aussi avec des photos plus souriantes et des photos peut-être un peu plus sombres, quoi, si ça vous amuse. Mais c'est important en tout cas d'avoir des photos comme ça, de bonne qualité évidemment. Évitez, parce que ça j'en ai plein, des photos de groupe où alors vous avez juste découpé là, juste votre tête là. ça marche pas. C'est vraiment des photos où on vous voit vous. Voilà, comme ça c'est important. Évitez le noir et blanc aussi. C'est toujours mieux les photos couleurs, ça n'a rien à faire, c'est beaucoup plus parlant. Si vous changez de coupe de cheveux, si vous avez une barbe et que vous ne l'avez plus, il faut changer ça sur le site internet, ça change beaucoup de choses. Voilà.
Alors, juste une toute Des petite, photos. si tu Ouais. permets, par rapport à la photo de Vas-y. profil sur des différentes plateformes et les différents sites. Donc, il vaut mieux utiliser la même photo, la photo de profil, la photo principale, plutôt que ça, parce que ça renforce l'image. Si j'utilise, par exemple, chaque site, soit Spotlight ou IMDb, etc., ou Italenta ou Comédien.be, par exemple, j'utilise chaque fois une différente photo de profil, c'est moins payant. Il vaut mieux avoir une Ah ouais, ouais, tout à fait. profil qu'on utilise pour tous les sites. Voilà. Juste Oui, ça. tout à fait. Chercher les producteurs flamands là, sur mon smartphone pour les rajouter dans la messagerie. Top, mais ça, c'est super, parce que moi, je suis nulle pour ça. Ouais, ouais. Donc, ouais, merci Eric, effectivement. Hein, voilà, une photo, en fait, c'est bien qu'on vous connaisse, que tout le monde vous connaisse de la même manière. En tout cas, au niveau de la photo de profil, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je vois des photos passer, je vois une question passer par rapport à la démo, etc. Donc, j'allais arriver là. Donc, première chose, vos photos. Deuxième chose, un CV. C'est toujours bien de mettre votre actualité, ce que vous avez fait, votre parcours. C'est toujours sympa. Vos différents, toutes les langues que vous parlez, les niveaux de langue que vous parlez, comment vous le parlez exactement. Et s'il vous plaît, soyez honnête. Quand on dit langue maternelle, c'est la langue maternelle. Même si vous le parlez parfaitement, ce n'est pas votre langue maternelle. Vous le mettez parfaitement, très bien, notion. Enfin voilà, c'est important parce que ça évite de faire perdre du temps à tout le monde quand on est sur des projets où on cherche des langues en particulier. Ça, c'est important. Si vous jouez des instruments de musique, si vous faites de la danse, si vous faites du cheval, des choses comme ça, mettez-le. Vous seriez étonné. Des fois, on cherche des choses très précises et ça peut vraiment vous aider, en tout cas, à mettre toutes les qualités que vous pouvez avoir en tant que personne en dehors de votre travail de comédien. Ça, c'est important aussi de le mettre. Qu'est-ce que je peux vous parler et donc, oui, effectivement, la démo. Alors là, je réagis à la question de Cédric. Alors, pour moi, une bonne démo, elle ne doit pas dépasser 3 minutes. Ça commence à être plus long. Je vous dis, les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Les démos de 5 minutes, 6 minutes, vous oubliez. Ce que les gens font maintenant pas mal, c'est deux bandes démos, une courte et une longue. C'est pas mal. Parce qu'il vaut mieux envoyer la courte, mais si jamais à un moment donné, la personne veut un peu plus de matériel, vous pouvez donner la plus longue. Mais en tout cas, à présenter dans un premier temps, c'est la démo courte de 3 minutes, 1 minute 20, bon, voilà, pas plus. Ce qui est important là-dedans, c'est de mettre du matériel professionnel. D'accord, bien filmé, pas de pièce de théâtre filmée. Ça, c'est souvent catastrophique. Et puis le théâtre, c'est du théâtre. Je pense que si vous voulez avoir une bande démo théâtre, faites-vous une bande démo théâtre et une bande démo fiction. C'est quand même, ce sera plus pertinent. Je préférerais pas, parce que là, je vois inclure des monologues ou des scènes travaillées pour étoffer le problème de ce genre de choses que vous faites vous-même chez vous, des petites scènes que vous travaillez vous-même chez vous, c'est que vous n'avez pas du coup le regard extérieur d'un professionnel, d'un directeur de casting, d'un réalisateur, etc., qui a ce regard qui peut vous dire c'est bon, c'est pas bon, il faut le rebosser ou pas. On n'a pas toujours le bon regard sur notre propre travail. Et je ne dis pas que ça ne va pas être bon, ça pourrait même être très bon, mais malgré tout, éviter. Voilà. Vaut mieux prendre du matériel, des rushs que vous avez pu récupérer, de courts-métrages, de films étudiants, de films, de télé, de séries, des choses comme ça. Ça peut être des pubs aussi. Voilà, tout ça, ça fonctionne aussi, mais il faut que ce soit du matériel pro. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas énormément de matériel. Même si les gens n'ont que 2 choses à montrer, ça peut être une petite bande démo qui dure 30 secondes aussi, avec des petites choses comme ça, que vous allez étoffer par la suite. Voilà, ça c'est important. Alors attention au rythme que vous avez donné à cette bande démo aussi. Je vois des bandes démo passer avec plein de musique et, et ça fait disparaître en fait ça fait disparaître la scène qu'on a envie de voir du comédien, quoi. D'accord. Donc c'est bien de mettre un petit peu de musique au début, un petit peu de musique à la fin si vous voulez, ou en tout cas je n'essaie pas d'en faire un film. Une démo, c'est pas un film, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Aussi, je vois beaucoup de gens mettre toute une série de mini-clips de quelques secondes et le mettre au début en général avec la musique, comme tu dis. Ouais. Ça peut être intéressant, effectivement, ça c'est le retour que moi j'ai des agents de casting en Belgique ou à l'étranger, d'avoir une série de... On voit différentes facettes du personnage, surtout physiquement. Il faut le mettre à la fin et le faire court. Et 2-3 extraits, voilà, ça peut suffire si c'est
mais il faut que ce soit suffisamment long qu'on voit le jeu, parce que si c'est 5 secondes, il y a une réplique et puis on passe à autre chose. Non, ça effectivement, c'est pas suffisant. Si vous n'avez qu'un… Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, c'est le fait la poule. C'est comment est-ce qu'on va avoir des images si on n'a pas d'image. Et parce que pour avoir des images, on nous demande pour avoir un contrat, pour avoir un rôle, on dit tu as un showreel, il n'y a pas de showreel. Donc effectivement, comme dit Dorian, il faut essayer de tourner dans les films étudiants, des films de copains, tout ça, mais que la qualité des images soit professionnelle. Parce qu'il faut bien un point de départ. Voilà. Les projets qui sont plus loin, il faut faire un choix drastique et pas commencer à rentrer dans oui, mais j'aime ça, oui, mais là, je suis bien. Non, non. Il faut que ce soit vraiment des scènes de jeu. Il faut que ce soit pertinent. Ouais. Voilà. Et ça commence sur vous et pas sur l'autre. Voilà. Oui, non, parce que c'est vrai. C'est tous les petits détails. Et voilà. Et effectivement, la durée est très importante. Maintenant, si vous avez déjà joué dans différentes langues, dans un premier temps, mais c'est bien d'avoir un showreel, évidemment, avec tout ce qu'on a fait d'important pour avoir un showreel. Mais après, il faut splitter. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de coproduction internationale, donc on est appelé à jouer de plus en plus dans d'autres langues. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut splitter et peut-être à la fin garder un petit truc pour dire voilà, j'ai joué par exemple en anglais, en flamand aussi. Oui, il ne faut pas hésiter à rajouter. Donc, effectivement, la présentation de cette démo, elle. Effectivement, moi je dis toujours démarrer, on voit votre nom, vos coordonnées, tout ça, mettez début, à la fin et ou à la fin comme vous voulez. On démarre sur vous, effectivement, ça c'est important. Des scènes suffisamment longues, effectivement au départ, qu'on soit directement dans votre jeu, dans le comédien que vous êtes. Après, vous ponctuez effectivement si vous avez des langues parlées. Alors, moi, j'ai des comédiens qui ont une bande démo, par exemple, en anglais, enfin, pour ce qu'ils ont fait en anglais, une bande démo avec ce qu'ils ont fait en français, par exemple. Et certains ont un peu mixé le tout. Pourquoi pas? Enfin, voilà, du moment que ça reste pertinent, que c'est bien foutu, qu'on voit que c'est. Mais bon, après, il ne faut pas… voilà. Non, mais pour la France, par exemple, parce qu'il y a la France aussi, il faut en parler. Pour les comédiens belges, c'est quand même une des possibilités. Eux, un showreel en anglais, ça ne parle pas trop, donc il vaut mieux ça à des… Enfin, c'est un détail. Il faut déjà être au stade où on peut faire 2 showreels dans 2 langues. Oui, oui, c'est ça, exactement. Donc, si vous n'avez pas de quoi faire une bande démo au départ, pas de panique, ça va arriver. Ce n'est pas une obligation d'avoir une bande démo, c'est toujours mieux. Mais bon, voilà, tout le monde démarre quelque part et personne n'a toujours du matériel tout de suite. Mais voilà, après, ça viendra et de toute façon, on ne va pas vous appeler parce que vous avez une bande démo. On ne va pas vous appeler parce que vous n'avez pas de bande démo. Donc, vous inquiétez pas de ça. C'est juste pour ceux qui ont un peu du matériel. En tout cas, voilà comment vous pouvez l'utiliser en fait. Voilà. Là, je vois quelqu'un demande qu'il y a une chaîne YouTube avec différentes apparitions. On veut faire un montage pour créer une démo alors. Oui, alors la chaîne YouTube, je sais pas. Alors la chaîne YouTube, je sais pas trop qu'est-ce que c'est exactement comme genre comme genre de chaîne YouTube. Voilà, il faut que En plus, YouTube, il bloque les contenus. Dès qu'il y a un film un peu connu, c'est bloqué. En revanche, Vimeo ne bloque pas le contenu. Alors, à quoi ça sert Vimeo? C'est pouvoir mettre effectivement en ligne, mais aussi avoir un lien direct qu'on peut envoyer au lieu de faire un lien de téléchargement comme WeTransfer. Si je fais un lien Vimeo, il suffit que je mette dessus que la vidéo est téléchargée. Donc, moi, tous mes showreels, tous mes extraits, tout ça, il y en a qui sont ouverts, d'autres fermés, qui sont accessibles, d'autres pas, mais tout est sur Vimeo. Oui, alors ça, c'est bien Vimeo. C'est quand même bien aussi de pouvoir le télécharger quelque part. Parce que moi, des fois, j'ai besoin. Sur Vimeo, on peut le télécharger. C'est ça, voilà, c'est important. Il y a des directeurs de casting qui demandent qu'on envoie par WeTransfer pour d'autres raisons. Mais certainement pas YouTube ou Dailymotion, des choses comme ça, parce qu'en plus, ils vont bloquer le contenu à un moment donné. Celui qui a un film plus connu, c'est fini. Après, je pense que la question de Denis, c'était pas de mettre sa démo sur YouTube, c'est il a lui une chaîne YouTube et voudrait j'imagine, se servir de sa chaîne YouTube pour créer une démo. Et c'est plutôt au niveau du contenu de ta chaîne YouTube. Je ne sais pas exactement ce que tu as mis dessus, mais c'est une fois, je sais pas là, si c'est du professionnel, des images professionnelles, et que ce n'est pas toi dans ton appartement qui fait, je ne sais pas moi, ce que tu proposes. Alors oui, ok. Si c'est une chaîne YouTube qui parle de comment faire du bricolage, comment faire des trucs, non, là, laisse tomber, c'est pas, voilà, il faut pas. Je m'arrête une petite seconde parce que quelqu'un me dit de commenter le son qui sort faiblement pour toi. Moi, mon son est au maximum, donc à mon avis, c'est pour toi. C'est pour ça, moi, j'ai mis un petit casque là enfin des petits écouteurs là parce que le son est meilleur du coup.
Et alors, Berthe aussi, je vois que ça fait 2 fois que tu poses la question au niveau du quota, au niveau de la diversité. Je vais y arriver, hein, on va y arriver pour cette question. Voilà. Oui, oui, parce qu'il faut que ça rentre aussi dans le… Là, on parle vraiment de la présentation du comédien, comme ça, dans un premier temps, mais évidemment, on va parler de ça aussi, évidemment, quoi, hein. Alors, bon, une fois que vous avez vos CV, vos photos, votre banque démo, vous avez été voir un petit peu les différents directeurs de casting, les différentes plateformes, voilà, où vous avez pu vous inscrire, et faites-le, c'est important. On ne va pas venir vous chercher, c'est important que vous le fassiez et que vous le mettiez à jour aussi. Une fois que vous avez fait ça, ben, il y a un autre job qui n'est pas toujours marrant à faire ou pas, ça peut être marrant aussi, hein. C'est qu'il faut cultiver vos relations publiques. En vous rendant dans les différents festivals, dans les avant-premières, faites des stages aussi. C'est important de rencontrer d'autres comédiens, c'est important de rencontrer les différents acteurs du monde du cinéma, des producteurs, des réalisateurs, même les gens d'équipe technique, c'est intéressant. Et puis voilà, il ne faut pas non plus être en représentation et aller se vendre chez tout le monde, bien sûr. Mais c'est quand même pas mal, je pense, de vous rendre dans ces différents endroits. D'ailleurs, comme ça, vous allez voir un petit peu mettre des visages sur des noms. C'est important aussi. Un peu voir les différentes affinités que vous pouvez avoir avec les différentes personnes que vous allez rencontrer. Ça, c'est important aussi. Je pense de faire ce petit job aussi de public relation, hein, en fait, quelque part. Voilà. C'est bien d'y aller et de rencontrer les personnes. C'est bien d'y aller aussi d'une manière détendue, vraiment en mode on va discuter avec d'autres gens, etc. Pas en mode je vais aller rencontrer les producteurs, je vais aller parler au réalisateur. Il ne faut pas être évidemment intrusif non plus et arriver avec votre bande démo, votre CV. On n'est pas là pour ça en général dans les festivals et les avant-premières ou quoi. Mais par contre, le simple fait d'avoir un premier contact, moi je pense que c'est quand même important. Puis c'est même peut-être plus rassurant aussi pour les comédiens une fois qu'on a croisé différentes personnes. Voilà. C'est bien aussi, évidemment. Je suis en train de voir si je ne peux pas… je ne sais pas, Bert, ce que tu parlais quand tu disais un quota au niveau de l'université, si c'est en fonction des films ou si c'est… Enfin bon, oui, j'imagine que ça doit être ça. Je vais quand même répondre maintenant à ta question. Alors, maintenant, oui, il commence à y avoir des quotas. On commence à parler de diversité, si vous voulez, dans les différents projets sur lesquels on bosse. Alors, il y a des fois, c'est une demande directement de la production, de réalisateur. Mais aussi, je pense que ça doit venir de nous, tant que directeur de casting. Par exemple, il y a tout un tas de rôles qui pourraient être soit des hommes, soit des femmes, soit type africain, nord-africain, asiatique, mais ce sont des rôles qui, dans le scénario, sont présentés comme on les imagine, comme on pourrait les imaginer de manière hyper standard. Un médecin homme de 50 ans, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, nous aussi, un médecin homme de 50 ans, cheveux blonds, bon voilà, en fait, moi, je m'en fous en fait un peu, ça, à moins que ça ait vraiment une pertinence totale dans le scénario. Je veux dire, moi, je vais proposer aussi, et je poser la question au réalisateur, est-ce que ça te va si je te propose une femme au lieu d'un homme, si ce personnage est plutôt type africain ou nord-africain et qu'il est plus jeune. Voilà. Ça, c'est des choses que nous, on se permet de faire aussi en tant que directeur de casting sur des rôles un peu moins conséquents en général. Et en général, il n'y a pas de il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, je pense que ce réalisateur, comme il est souvent dans son histoire, il est souvent dans ses personnages principaux, il n'a pas toujours énormément de recul sur les plus petits rôles ou sur les rôles, voilà, sur certains rôles en tout cas. Et donc, en général, il est là, mais oui, quelle bonne idée. Voilà, je n'y avais pas forcément pensé. Mais oui, bien sûr, n'hésite pas à proposer autre chose que ce qui est écrit dans le scénario. Voilà, en termes de… Après, voilà, ça dépend évidemment ça dépend des rôles. Il y a des rôles pour lesquels une ethnie différente, un accent, le fait d'être un homme et une femme, ça va raconter quelque chose de particulier qui ne va pas fonctionner avec certains rôles. Donc voilà, c'est pas simplement pour ça qu'un personnage est soit noir ou blanc, ou homme ou femme. Parce que c'est pour la pertinence évidemment du film, du personnage, quoi. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, là, Berthe, parce que je pense que c'est toi. Voilà.
y a une nouvelle question, Ouais. pertinente aussi. Que pensez-vous des sites de casting et des directeurs de casting payants? Je trouve que ce n'est pas possible. Attends, bon, il y a des directeurs de casting qui demandent pour s'inscrire sur leur site une participation de 10 ou 15 euros, Oui, sachant que l'entretien, la création du site va exactement. coûter 2000 euros et l'entretien, ou peut-être 1000 ou 2000 euros par an aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, ça, c'est une chose. Et il y a des gens qui demandent des sommes beaucoup plus importantes et qui, en général, n'ont pas vraiment pignon sur eux, Voilà. sur Internet. Et c'est toujours des trucs ronflants. Donc, cela, il faut s'en méfier pour la peste, comme la peste. Après, évidemment, des directeurs de casting connus qui demandent une petite participation pour être présents sur le site, ça, c'est tout à fait normal. Ça coûte un fric fou. Faites un site, votre site vous-même, vous allez voir. Et quand il y a plusieurs milliers d'entrées à gérer, donc de comédiens dessus, ça coûte très cher aussi. Donc, ça, c'est normal aussi. Voilà, exactement. Pour prendre simplement l'exemple d'ADK Casting, s'inscrire sur notre base de données, c'est gratuit. Vous inscrivez chez nous gratuitement. On vous demande juste une participation unique de 25 euros pour les gens donc, qui veulent rendre leur profil public. C'est-à-dire que n'importe qui va sur le site aura accès à votre profil. Si vous n'avez pas fait de profil payant chez nous, alors vous serez visible pour nous, directeur de casting en interne, mais vous ne serez pas visible sur le site. C'est au choix du comédien. Évidemment, c'est une fenêtre en plus d'être visible pour tout le monde parce qu'il y a pas mal de gens qui vont sur notre site avec lesquels on ne bosse pas directement, c'est-à-dire les étudiants, les gens qui font de la pub ou des choses comme ça, qui vont checker les différents profils qu'il y a sur notre site. Et donc, dans ce cas-là, ce sont les profils publics payants qui le verront, bien sûr. Mais par contre, faire partie de notre base de données, c'est gratuit, évidemment. Et ça passe aussi par le site Internet. C'est beaucoup plus simple pour nous parce que comme ça, on a directement accès à vos photos, à vos coordonnées, à tous vos skills. Là, donc, voilà. Mais effectivement, comme dit Eric, une petite participation annuelle, enfin nous, c'est une fois et puis c'est terminé. Mais même une petite participation annuelle, c'est pas fou. C'est juste voilà, pour l'entretien du site qui coûte effectivement de l'argent. Effectivement, méfiez-vous, les gens qui commencent à vous demander de l'argent, des montants qui vous semblent un petit peu bizarres, des montants récurrents, faites gaffe. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu énormément, en tout cas en Belgique, qui font ça, mais bon, voilà. En France, pas mal. En C'est Belgique, ça. en général, comme il y a des écoles de cinéma françaises qui sont des pompes à pognon, c'est réputé. Voilà. Ce qu'on n'a pas en Belgique non plus. Pourquoi? Parce que c'est une question de dimension. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, la Belgique reste un tout petit pays. Alors, que pensez-vous des stages très chers à Paris pour être dans les fichiers des directeurs de casting? Ah oui, ces stages qui sont donnés par des directeurs de casting et qui coûtent de l'argent. Bon, ben, une fois de plus, je rebondis un peu sur ce que Eric disait, c'est que Paris ne fonctionne pas comme la Belgique, de toute façon. C'est différent, il y a énormément de choses et Paris est plus cher. Voilà. Les stages, il y en aura ici aussi. Hein. Nous, on donne aussi des stages. Moi, je donne des stages de temps en temps. On intervient en tant que directrice de casting. Bon, vous payez le stage, hein, mais vous ne payez pas pour après faire partie des fichiers des directeurs de casting. Nasty, c'est plutôt… De façon indirecte, en fait. Mais il y a même des directeurs de casting parisiens qui viennent à Bruxelles et qui font des stages. Donc, ça commence à… Après, moi, je n'en ai jamais fait. Bon, pourquoi? C'est pas eu le besoin au moment où ça a commencé à devenir courant. Mais je connais des gens qui en ont fait, qui ont voilà, quand même eu un bénéfice de ça. Mais voilà, après, c'est laissé à l'appréciation de la personne qui le fait. Je veux dire, le truc a du sens et ce sont tous des directeurs de casting, sauf exception, qui ont pignon sur rue, quand c'est les Français, qui sont repris, qui font partie de l'ARDA, l'Association des directeurs de casting française. Donc, mais après, voilà, c'est toujours, il faut voir comment c'est rédigé, c'est trop tapageur, ceci, cela. Il faut vérifier le nom de la personne qui organise sur Internet. Il suffit de googler le directeur de casting, vous allez voir si c'est un comique ou si c'est vraiment un truc. Après, c'est ça. en France, ils ont un système, les comédiens, s'ils participent à un stage, une fois par an, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'AFDAS. Donc, ils ont, en fonction de ce qu'ils ont travaillé l'année d'avant, ils ont un crédit de stage qu'ils peuvent utiliser. Donc, les Français tapent les prix. Ouais, c'est ça. Pour 2 jours de stage, ou même plus, parce qu'ils savent que c'est remboursé par l'AFDAS. Et donc, pour le comédien, ça ne coûte rien. Et pour les Belges, ça coûte 560 euros. Si c'est 560 euros,
plus le trajet à Paris, plus se loger. Donc, ça coûte effectivement la peau des fesses. Donc, on n'est pas dans la même logique. Mais il y a de plus en plus de directeurs de casting. Enfin, je sais que ça se fait. Il y a quelques-uns qui viennent à Bruxelles. Après, voilà, ça fait partie d'un marketing, on va dire, indirect. Bon, moi, voilà, je pense que c'est à chacun à décider s'il le fait ou pas et s'il a les moyens de le faire ou pas. Mais voilà, c'est pas inutile, je pense. Non, 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 c'est pas inutile, au contraire. En tout cas, moi, parce que du coup, la question est posée, est-ce que ça vaut la peine de participer aux ateliers, aux masterclass, directeur de casting, réalisateur? Moi, je crois que oui, ça vaut la peine. C'est vraiment une séance de travail qu'on fait, que les comédiens font. Ça bosse pendant quelques jours ou une semaine, ça dépend. En général, c'est plus un jour, 2 jours, 3 jours. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est un vrai boulot, un vrai boulot. Et puis, on n'est pas dans... On reprend les conditions de casting, mais il n'y a pas le stress voilà, du rôle ou du projet sur lequel on est censé bosser. Donc, c'est vraiment, on est vraiment, mais par contre, les conseils, les pertinences sont les mêmes qu'en casting et c'est intéressant. Et puis après, vous avez un peu plus de temps avec le directeur de casting ou avec la réalisatrice pour discuter aussi un petit peu. Donc, moi, oui, je crois que c'est intéressant de faire ces stages et vous rencontrer d'autres comédiens aussi. Voilà, moi je dis n'hésitez pas, il n'y a rien à faire, c'est vraiment payant. Et puis moi, ça me permet aussi, quand je donne ces stages, de voir des comédiens que je n'ai pas toujours l'occasion de voir régulièrement, de les voir un peu plus souvent, de voir comment ils ont évolué dans leur jeu, de rencontrer des nouvelles têtes aussi. Dans un stage, en général, c'est 12 personnes, il y en a quand même 3 que je ne connais pas, par exemple. Et donc, c'est chouette, je vois des nouvelles têtes. Donc oui, moi, je trouve ça chouette et important. Quand vous avez les moyens et le temps, n'hésitez pas à faire ces stages. Hein. Et ça, vous les trouvez sur comédien.be. Beaucoup, tous ces stages-là, il y a moyen d'en trouver sur comédien.be. Que faire.be, il y a toute une série de stages aussi. Et sur que faire, voilà, il y a vraiment tous ces... Ouais. Après, il y a une question, si tu veux bien, je vais peut-être y répondre. Donc, comment faire quand on veut exercer en Angleterre, aux États-Unis, aux USA? C'est plus facile là-bas quand on est noir. Ça, je ne sais pas. Je vais participer à la conversation. Bon, bref. D'abord, la première chose, ce sont des marchés très, très, très différents du marché francophone, enfin, on va dire belge francophone et français. Alors, Londres fonctionne comme Paris, c'est-à-dire sans agent, c'est même pas la peine d'essayer. Aller chercher un agent à Londres, il faut avoir travaillé sur une grosse production, sur une production en britannique ou en anglais, avoir évidemment marqué les esprits, sinon les portes ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que tout le monde va à Londres et tout le monde va à Los Angeles ou à New York. Donc il y a un monde fou, des anglophones de par le monde, d'autres pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Il y en a plein, plus tous les comédiens du monde entier qui parlent anglais. Donc tout le monde veut un agent à Londres. Donc c'est un peu le fait la poule, et sans avoir participé à... Et il y en a. Bon, moi, j'ai eu un agent à Londres suite à la diffusion de Missing, qui a été tournée en Belgique en 2014. Mais sinon, voilà, j'avais déjà essayé avant, c'est très, très difficile. Et en revanche, ce qui est possible de faire, c'est contacter les directeurs de casting en direct. Là, ils sont plus cool comme en Belgique, ils sont moins guindés qu'en France. Et moi, c'est via un directeur de casting, en fait, que j'avais trouvé un agent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire charrette, comme on dit chez nous. Ça ne veut pas dire que ça va ouvrir toutes les portes et démarrer. Ça veut dire qu'on a un agent à Londres et qu'il va avoir des possibilités de casting. Ce qu'il faut savoir, quand il y a les castings pour les productions internationales, on n'est pas 5 ou 6 ou 10 comédiens. C'est 50, 100, parfois 200, ça dépend des trucs. Et parfois, c'est plus réduit, mais ça se compte par dizaines, on va dire, donc les chances sont plus minimes. Alors, les États-Unis, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a la problématique du visa, ce qui va peut-être arriver d'ailleurs en Grande-Bretagne aussi. Donc, il faut, pour travailler aux États-Unis, il faut soit un visa O1, donc un visa d'artiste qui est difficile à obtenir et qui coûte cher, coûte plusieurs milliers de dollars, soit il faut une green card. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de productions américaines qui ne veulent pas d'un visa qui dure 3 ans et qui peut être, parce que s'ils font une série, le personnage, la série dure 10 ans, il y a 10 saisons, ben, si pour une raison ou pour l'autre, l'administration américaine ne renouvelle pas le visa de 3 ans, ils sont dans la merde. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas de, enfin, entre guillemets, trouver un manager aux États-Unis ou un agent. Encore faut-il pouvoir, d'un point de vue administratif, travailler aux États-Unis. Voilà. Donc,
c'est pas pour décourager, mais ça fait quelques années que voilà, je travaille des deux côtés et j'essaye en tout cas, parce que c'est très très compliqué aux États-Unis. Et c'est plus facile à la limite de travailler sur une production américaine qui est filmée en dehors, qui tourne en dehors des États-Unis, dans un pays européen, où là, il n'y aura pas de problème de. Oui. Il Bah, y a du la- coup, Oui, ouais, vas-y. ouais. Parce que alors du coup, en parlant de ça, effectivement, c'est compliqué les États-Unis. Je fais juste une petite parenthèse sur les États-Unis. Par contre, j'ai pas mal de comédiens qui ont été faire des écoles là-bas. C'est peut-être une manière pour vous de déjà aller renifler un peu ce qui se passe, quoi. Donc, il y a pas mal de comédiens qui font des écoles de théâtre là-bas, des écoles de jeux, des trucs comme ça. C'est peut-être une manière, en tout cas, de déjà aller voir comment ça se passe, sans vous dire, allez, je pars aux States et je vais tenter ma chance. Ça, c'est C'est plus réaliste, quoi. des stages qui sont plus voilà, inscrits dans le temps, qui font 2 semaines, choses comme ça, qui a moyen de faire. Moi, j'en ai fait un, j'en ai Voilà, fait 13 ou 14. Et bon, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des directeurs de c'est casting. ça. Mais c'est un travail de longue haleine. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Maintenant, je vais revenir parce que parce que je vois que le temps avance. Il y a quelqu'un qui me pose une question, Stella. Si on s'inscrit sur ADK Casting et qu'on ne t'a jamais rencontré, si tu ne nous connais pas, il y a peu de chances que tu penses à nous pour un casting. Alors ce qu'on fait, alors effectivement, ça, je vais revenir un petit peu à votre boulot là, de comédien. Donc oui, nous, on a énormément de monde sur notre site internet. On ne connaît pas tout le monde, on essaie de connaître un maximum de monde. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques temps, les gens qui s'inscrivent sur le site qu'on ne connaît pas, on les rencontre une première fois avant de valider leur profil. On ne va pas accepter les gens comme ça. C'est pas parce que vous inscrivez que vous êtes validé. On va d'abord vous rencontrer si on ne vous connaît pas et voir un peu quel niveau de jeu vous avez. Et ça, c'est une bonne chose parce que, voilà, en faisant ça, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire du cinéma mais qui n'ont jamais lu un texte de leur vie, qui ne savent pas aligner deux phrases. Donc, moi, j'ai besoin de voir les gens. Donc, ça, c'est une manière pour moi de déjà au moins voir la personne et de m'en rappeler. Si vous êtes déjà inscrit, qu'on ne s'est jamais rencontré, ça arrive évidemment. Bon, soit de vous envoyer un petit mail de temps en temps pour dire tiens, voilà, j'ai vu un truc passer, n'hésite pas. Ça, vous n'hésitez pas à faire. Comme ça, nous, parce que nous, on est des humains, hein, on n'a pas toujours, on peut pas penser à tout le monde en même temps, on a souvent beaucoup de travail. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous rappeler à nous de temps en temps. Et puis, ce qu'on fait aussi en général, quand on travaille sur un film, s'il y a des rôles, des petits rôles par exemple, moi j'essaie de ne pas mettre des gens que je connais d'office. Parce qu'évidemment, d'emblée, je vais penser à des comédiens que je connais, mais c'est un petit peu mon travers, quoi, en fait. C'est trop facile. Donc, je vais en général sur le site internet, je regarde un peu les profils que j'ai qui correspondent au rôle et j'essaie d'appeler des gens que je n'ai jamais vus. Mais en général, je fais ça pour des petits rôles, juste pour être sûr voilà, d'appeler une personne qui a le niveau. Et alors, comme ça, quand on s'est vu, je sais, ah ben super, chouette niveau, je rappellerai pour d'autres choses plus conséquentes. Soit, bon, c'est bien pour des petits rôles, on restera sur des petits rôles, quoi. Ne pas minimiser les petits rôles, hein. C'est important, les petits rôles aussi. C'est important, bon, puisqu'on nous demande souvent des super comédiens pour les petits rôles. Bon, moi, j'explique aussi que voilà, le comédien qui a de la bouteille et tout, je comprends tout à fait qu'il n'accepte plus de faire des petits rôles ou de juste rentrer dans une pièce pour dire bonjour. Ça y est, le Voilà. problème, si on a déjà de la bouteille et déjà une visibilité, et qu'on a déjà fait des rôles relativement conséquents et qu'on joue un petit rôle, ben, ça peut être perçu comme ah ben tiens, il fait plus que ça. Donc c'est même à la limite, à moins que ce soit avec un grand réalisateur, vraiment Ouais, ou si c'est un ami, quoi. Voilà. Bon. mais ça peut jouer. Voilà, il y a mon agent, par exemple, à Paris, me déconseille de faire des trop petits rôles parce que sinon, je suis plus dans le. Voilà. Donc, ça, c'est. Mais, voilà, ça dépend à quel stade on en est. Voilà, ça dépend à quel stade vous en êtes, ça dépend comment vous sentez ça dépend comment vous sentez le projet. Des fois, il y a des petits rôles, mais le projet est tellement super, ça vaut vraiment la peine. Et ne fût-ce que pour rencontrer les gens, pour se remettre aussi dans l'action d'un tournage, parce que des gens qui ne font pas de tournage pendant 1 an, 2 ans, plutôt qu'ils se retrouvent nouveau sur le plateau, c'est quand même assez intense. C'est pas mal aussi, ne fût-ce que pour se remettre dedans, voir un petit peu comment ça fonctionne, voir comment on gère son stress sur un plateau, sur des petits rôles, c'est pas mal aussi de voir comment ça peut fonctionner. Donc voilà. J'avance un petit peu sur les questions. 2 questions sur les agents français. Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'il faut essayer d'avoir un agent en France ou en Flandre aujourd'hui? Merci. Ailleurs, question des agents français. Quid des agents français pour les Belges? Ça vaut-il vraiment la peine? Alors, bon, en Belgique, déjà dans un premier temps, en Wallonie, Bruxelles, il n'y a pas d'agent belge. Il y a pour les artistes, pour les chanteurs, des choses comme ça, il y a des managers. Mais pour le monde voilà, du cinéma, tout ça, il n'y a pas d'agent en Belgique francophone. Il y a des agents en Flandre. Voilà,
en général, c'est souvent, oui, c'est ça. Enfin, il y a quelques agents en Flandre qui ont été directeurs de casting, souvent aussi, qui ont tourné agents, qui font les deux. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire absolu? Ça dépend une fois de plus comme, où vous en êtes à votre stade de votre carrière. Moi, je ne crois pas que ce n'est pas une nécessité. Par contre, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un agent, c'est quand il faut négocier des contrats ou quoi. C'est quand même pas mal parce que des fois, les comédiens sont souvent perdus sur ce qu'on leur demande et à la production qui les appelle. Je vous propose autant, ils ne savent pas si c'est correct, pas correct. Donc, moi, en général, les comédiens qui n'ont pas d'agent, si ils ont des questions, je leur dis n'hésitez pas à nous appeler si vous sentez quelque chose de bizarre ou vous avez l'impression que vous êtes mal payé, est-ce que c'est normal ou pas. Voilà, vous pouvez nous poser ce genre de questions. Nous, on ne va pas négocier pour vous, même si on est déjà, nous, intervenus pour négocier pas le salaire d'un comédien, mais plutôt quand on s'est rendu compte que voilà, ça abusait sur les rôles belges, genre des productions françaises qui sous-payaient la Belgique, on a dit, et que les comédiens, parce qu'on commençait un peu à nous poser des questions, ça nous est arrivé à nous d'intervenir, mais ce n'est pas notre rôle du tout, et on ne le fera pas. Mais voilà, on peut répondre à vos questions, par contre, sur un projet ou un autre, quoi. Si je peux rajouter une petite chose par Tout à rapport fait. à l'agent, la pertinence d'avoir un agent en France. Ouais. Quand moi j'ai commencé tard, c'était quasi impératif. Parce que l'état du cinéma en Belgique et en Europe était totalement différent. Il n'y avait, pas les coproductions. Alors, j'ai beaucoup plus travaillé en France entre 2003, on va dire, et 2010 qu'après. Pourquoi? Parce qu'après, bon, j'ai encore travaillé en France, évidemment, mais il y a eu de plus en plus de coproductions avec la Belgique, de plus en plus importantes, ce qui fait qu'on avait accès à des rôles français, enfin des rôles de production, des productions françaises beaucoup plus facilement. Donc, c'est toujours la même chose. Avoir un agent à Paris, il faut des images, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'agence, c'est-à-dire qu'il n'ait pas votre type de profil dans son écurie, pour l'appeler comme ça. Il y a toute une série de paramètres. Il y a beaucoup de... Tous les comédiens qui vont frapper aux portes des agences voient les portes se refermer, la plupart des portes, et puis les portes qui s'en trouvent. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui soit aussi nécessaire qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Je pense qu'il y a moyen de... D'autant plus qu'il y a moins de compétition, de concurrence en Belgique. Ça veut dire qu'on a plus de chances, même si le pays est plus petit, proportionnellement, on a plus de production que les Français ou les Anglais. Donc, et plus, si vous parlez flamand, il y a moyen de, même pas parfaitement, il y a moyen d'obtenir des rôles côté flamand aussi. Donc, proportionnellement, on a plus de chances de dégoter, de choper un rôle ici en Belgique qu'en France. Donc, moi, je dirais, il ne faut pas s'acharner, c'est de trouver un agent. Après, voilà, s'il y a eu plusieurs films, il y a un beau showreel et que, voilà, ça vaut la peine. Mais au début, moi, je ne perdrais pas mon énergie à faire ça. Non, complètement, je suis d'accord avec toi. Si vous arrivez avec un showreel avec 2 extraits de court-métrage et qu'on fait, ouais, non, ça ne vaut pas la peine, vous vous brûlez les ailes, hein, parce que la deuxième fois que vous allez chez cet agent, il va dire, ah non, c'est le type de la fois passée ou cet acteur. Donc, il ne va même pas regarder. Il vaut mieux attendre d'être prêt. Ça vaut la peine. Voilà. Juste. Oui. Je suis complètement d'accord avec Eric là-dessus. C'est pas parce que vous voulez un agent que vous allez en trouver un. Et puis en plus, il y a des moments de votre carrière où c'est pas du tout nécessaire et pas pertinent. Et effectivement, voilà, la plupart des lapins vous envoyez péter. Et puis si un jour vous commencez à avoir, si un jour vous avez un chouette rôle sur un film, les agents ils vous contacteront directement aussi. Hein. Ça arrive aussi parce qu'ils sont au taquet. Hein. Faut pas croire non plus. Il n'y a pas que les comédiens qui vont vers les agences. Les agences vont vers les comédiens aussi. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Je regarde un petit peu les questions là, sur les agents. Je pense qu'on a répondu. Et les tarifs. Attends, parce que... juste une petite question. Est-ce que d'autres expériences, doublures et silhouettes, sont-elles des prestations intéressantes sur les CV? Non, selon moi. Si ce n'est pas du jeu, si vous avez fait de la figure, de la silhouette, des doublures, moi, je ne sais pas comment vous jouez. Hein. Tout le monde peut faire une silhouette, tout le monde peut faire de la doublure, en fait. Donc, pour moi, c'est pas intéressant. Les gens si je vois un CV où je vois que de la figuration ou de la silhouette, ça ne me dit pas que vous avez joué. Donc, même ça joue peut-être plus en défaveur. Voilà, en votre défaveur, c'est ça. C'est figurant au lieu de penser comédien, quoi. Voilà, exactement. Et alors, les tarifs établis pour des films, téléfilms, courts-métrages en Belgique, non, il n'y a pas de tarif, en fait. Pas de tarif syndical minimal. Non, il n'y a pas de tarif syndical minimal. La RTB a un tarif qui varie, selon que le rôle soit récurrent
ou un rôle occasionnel sur les séries télé. Ouais. Pour le reste, si on veut donner des chiffres, en Belgique, on ne paye pas les comédiens, ce sera toujours en dessous des 1 000 euros, qui est une barre symbolique. Voilà, c'est dit. Mais oui, mais non, mais parce qu'en France, on touche plus, hein, on touche plus, Ah ben ouais, c'est vrai. mais ça, c'est la barre symbolique. Ça, je sais qu'on n'arrive pas. Mais bon, voilà, sur une coproduction franco-belge, payer 800 euros brut, c'est déjà très correctement payé. Voilà, si vous avez un ordre de grandeur, l'RTB va être dans les 400, et en anglophone, les flamands aussi d'ailleurs, pour un récurrent, 250 en brut, hein, je parle pour pour les petits rôles. un petit rôle. Et en Flandre, on est à peu près dans la même. Voilà, l'industrie flamande travaille différemment. Eux travaillent en plus, ils ne parlent même pas de salaire brut, ils parlent de budget salarial, donc de montant en facture. Et là, on va plutôt être dans les 750, 800, 850, qui correspond à plus ou moins 500 euros brut. Voilà, 450, 500. Donc, mais il n'y a pas de tarif établi, mais ça, c'est les tarifs. Voilà. Voilà, et en fait, c'est aussi en fonction du. On a peut-être. Voilà, c'est en fonction du budget du film. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande au départ. Par exemple, quand moi je négocie avec la production, même mon propre salaire, même si j'ai un tarif de base, je suis quasiment jamais payé ce tarif-là parce que c'est en fonction du budget du film ou du projet. Si si le film a un budget correct, voire un gros budget, je peux demander mon tarif de base. Si c'est des plus petits budgets, ce qui arrive, j'ai envie de dire 75% du temps, ben je dois adapter mon tarif à ça aussi. Et je sais aussi que les comédiens vont être moins bien payés. Quand il s'agit par exemple de trucs où il n'y a vraiment pas de budget, je pense par exemple aux web-séries, moi, je le dis tout de suite aux comédiens quand je l'appelle, quand je sais que ça va être sous-payé. Mais voilà, ça ne sera pas bien payé, mais le projet est sympa. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Il y a des projets qu'on ne fait pas pour l'argent, quoi, clairement, parce que. Mais bon, il faut quand même être rémunéré quelque chose. Attention, vous n'êtes pas là non plus pour vous donner. Hein, donc voilà. Ça, c'est pour les tarifs. Je vois sans agent comment avoir connaissance et accès aux annonces de casting, petits rôles, qui restent souvent dans les sphères privées de production, directeur et casting. Oui, ben, ça effectivement. Bon, moi, je ne suis pas très souvent contactée pour les agents. Hein. Les agents, ils ne nous appellent pas pour des petits rôles. Hein. Si on a des agents à Paris, par exemple, qui nous contactent, c'est parce qu'ils ont vu qu'on cherchait un rôle principal pour un long métrage, ou ils ont entendu parler de ce film qui se faisait. C'est beaucoup du bouche à oreille. Mais les annonces de casting, si moi, je dois déposer des annonces de casting, c'est parce que je cherche quelque chose de précis. Et que voilà, sinon, moi, j'ai tout dans ma base de données. Donc, vous ne verrez pas ce que je cherche. À la limite, enlever dans la question le sans agent, parce qu'en Belgique, de toute façon, il n'y en a pas. Mais bon, comment avoir connaissance, accès au petit rôle, c'est. Bah ça, c'est mon job à moi, en fait. Hein. Après, il y a parfois des annonces, effectivement, que ce soit sur comédien.be ou même sur Facebook, je vois. Mais j'ai déjà vu des annonces où on cherche deux jumeaux de 2,10 m coréens. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Bon, ça ne va pas être, comme tu dis, le rôle lambda. Mais non, et ne garantit pas ça non plus. Voilà. Même si vous avez un agent, il ne va pas. Non, bien sûr. Je crois que j'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. C'était par rapport à avoir connaissance des castings en cours. Malheureusement, voilà. La plupart du temps, c'est moi qui vais faire mon petit potage, on va dire. Quoi, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, tout ce que j'ai dit au début, votre CV, votre machin, votre démo si vous en avez une, vous rappelez à nous. Vous n'allez pas. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Vous attendez pas à passer 10 castings par mois hein, non plus. Personne ne passe 10 castings par mois, c'est juste pas possible. Non, mais les gens se disent ça fait 3 mois que tu m'as pas appelé. Ben non, parce qu'en fait déjà, j'ai pas envie d'appeler tout le temps les mêmes personnes pour pouvoir justement un petit peu varier. Qu'en plus passer un casting tous les 3 mois, c'est déjà pas mal en fait. Et puis il y a beaucoup de comédiens en fait. Donc si je veux faire tourner un peu le truc, je vais pas vouloir appeler, je vais pas pouvoir appeler tout le monde comme ça. Il y a bien sûr des gens que j'appelle plus souvent parce que des gens, des comédiens qui ont un charisme, qui ont un talent, qui ont déjà une réputation, tout ça, il n'y en a pas énormément. Donc pour des rôles importants, c'est souvent un peu effectivement les mêmes. Mais nous, en tant que directeur de casting, on cherche aussi de nouveaux talents. Donc voilà, ça va passer par des rôles plus
Bon, visiblement, la connexion Internet de Dorian bug, ou c'est moi? Ouvert sans diplôme d'une école supérieure. Un site pro. J'ai accepté de m'inscrire comme figurant, mais pas comme comédienne. Alors, oui, effectivement, il y a des stages qui n'acceptent pas les comédiens non pro. C'est-à-dire que, parce que c'est des stages qui sont quand même destinés aux comédiens professionnels. Et donc, effectivement, si dans qui n'a jamais fait d'école, des choses comme ça avant, il va être à la traîne par rapport, ça va être un autre travail en fait à faire. Voilà. Il y a les comédiens qui sortent des écoles, je suis désolée, mais moi, j'ai rien à leur dire, quoi. Ils sont plus ou moins, ils sont tous bons, ils sont tous justes. Voilà. Et on sent qu'il y a du boulot derrière, on sent qu'il y a un truc, voilà, moi j'ai rien à leur dire. Après, il faut bosser des choses. Voilà, des gens qui veulent faire du cinéma mais qui n'ont jamais fait d'école, qui n'ont jamais fait de stage, de choses comme ça. Il y a du boulot, hein. C'est rare, moi je trouve, les gens qui arrivent comme ça, des non-pros qui arrivent et qui sont ultra bons et machin, donc on n'a rien à dire. Il y a du boulot à faire. Il y a plusieurs façons d'arriver. Donc, mais d'abord, il faut faire des stages d'acting et pas des stages face caméra parce qu'il faut déjà comprendre comment fonctionne soi-même et quel est notre potentiel en tant que comédien. Et donc, tout ça, c'est un... Bon, moi, j'ai commencé tard, j'ai découvert le jeu d'acteur par l'improvisation théâtrale. Et puis, de façon concomitante, j'ai fait beaucoup de stages dans différentes disciplines. Et puis, c'est seulement après que le cinéma est venu. Mais voilà, donc il faut... il y a moyen, tout le monde n'a pas un cursus traditionnel, ne fait pas le conservateur ou l'IAD ou l'INSAS. C'est ça. Mais il faut se donner les moyens. Et après, quand vont venir les castings et les tournages, à ce moment-là, c'est encore un autre métier parce que jouer, c'est une chose, mais jouer face caméra, c'est une spécificité et il y a beaucoup de choses qui s'installent uniquement par l'expérience. Voilà. Mais on ne s'improvise pas, sauf exception, comédien et pas comédien de face caméra. Voilà. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel ce que dit Eric. Là, j'espère que le son, ça va du coup maintenant, vu qu'il y a eu un problème. Mais ah, voilà. Super. C'est essentiel. Moi, quand je rencontre ces gens qui sont inscrits sur mon site et qui voudraient faire partie de notre base de données parce qu'ils ont toujours rêvé d'être comédiens et que j'arrive et je dis « Ah bon, tu as toujours rêvé d'être comédien et donc tu as déjà fait du théâtre, tu as déjà fait des stages ?» « Ah non, non, jamais. » Et puis, bon, bah, ok, bon, en même temps, je ne comprends pas comment on peut rêver d'être comédien, s'inscrire dans une agence de casting et n'avoir même pas jamais tenu un texte en main, je ne comprends pas. Donc déjà, comme disait Eric, il faut vraiment se donner les moyens parce que c'est un métier, c'est un métier. C'est pas genre, ouais, super, je vais faire le con devant la caméra, c'est un vrai métier, quoi. Je dis, je suis désolée, quoi. Les gens prennent ça des fois un petit peu à la légère, ou arrivent et pensent tout de suite qu'ils vont avoir des rôles principaux, ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique d'avoir un rôle important dans un film. Et je veux dire, même un rôle secondaire, je veux dire, même un petit rôle, même, bon, moi j'en ai fait oui, mais je pense... des trucs, mais je veux dire, on débarque dans un tournage où il y a des enjeux artistiques, financiers, il y a bon, il y a le temps, il y a des trucs. Au moment de la tournée, on a une scène, bon, alors oui, c'est un petit rôle, mais il faut être parfait. Il faut être directement dedans et il faut être au niveau des autres qui sont là sur la série ou sur le film depuis des semaines ou des mois ou des années. Et donc, il faut trouver sa place. Donc, et si on se vient, si on est moyen, ben, voilà, il faut être bon. Donc c'est très difficile de passer, mais on apprend beaucoup plus, d'un petit rôle à un autre petit rôle. Ouais. Que de porter un film pendant 4 mois. Bon, c'est difficile physiquement, psychiquement, nerveusement, tout ce que vous voulez, émotionnellement pour certains, mais on a le film sur les épaules, mais tout le monde nous soutient. Et donc, on est porté par ça. Et on est protégé. Mais quelqu'un qui débarque pour un jour ou 2 jours, qui a 2 ou 3 scènes, j'ai entendu des réalisateurs, je vais vous faire l'accent, vous allez comprendre d'où ils viennent. C'est quoi cet amateur? Qui c'est qui m'a fiché un comédien pareil? Non, mais quand vous prenez, moi je l'ai déjà entendu. Oui, c'est clair. Prends ça dans la gueule, c'est fini, tu ne peux plus jamais remonter sur le ring. Hein. Ça, je garantis. Donc, il faut être prêt à ça. C'est un stress. Tout n'est pas rose. En Belgique, on est un petit peu plus bisounours, mais même là, dès qu'il y a des enjeux, il se passe des enjeux financiers, forcément, il y a une nécessité de résultat. Et si on a 1 heure pour faire la scène, on va pas faire commencer 50 fois.
voilà, moi, ça m'arrive de faire passer des self-tape auditions à des gens pour l'étranger, etc., parce que je fais ça aussi. Et avec le stress seulement de la caméra face à eux et moi qui donne la réplique, il faut recommencer 40 fois. Ouais. Parce que la mémoire commence à flancher, parce que si, parce que ça. Donc, c'est un métier et il faut s'y préparer. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est aussi quelque chose que je dis souvent à ces gens que je rencontre, c'est qu'effectivement, moi, je ne peux pas me permettre d'envoyer quelqu'un, de proposer quelqu'un et de l'envoyer après sur un tournage, si après il va claquer dans les doigts ou si Tu ça va, vas, c'est tu pas vas perdre ta fonctionner. crédibilité. Je perds ma crédibilité aussi. Voilà, il faut que les gens soient quand même un minimum solides. Et pour être solide, il faut une expérience, il faut avoir je ne fais pas forcément de tournage, hein, mais il faut avoir bossé, faut avoir fait des stages. Voilà, à un moment donné, faut avoir bossé son métier de comédien, quoi. Parce que c'est pas simplement lire un texte, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, je vais rebondir parce que je vois que le temps file et il y a quand même des choses que je voudrais vous dire par rapport à votre casting, comment le préparer aussi, en fait. C'est déjà, moi, je veux vous. Enfin, la première chose, il faut connaître votre texte par cœur. Voilà. Et après, Know your lines, know your line. voilà, know your lines, quoi, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Alors, il y a des gens qui ont des super mémoires géniales, tant mieux pour eux. Il y a des gens pour qui ça va demander plus de boulot. Moi, c'est pas mon problème, ça, en fait, hein. Vous avez en général le temps de le préparer, sauf s'il y a des grosses urgences. En général, moi, j'essaie d'appeler assez suffisamment de temps avant. Je veux que le texte soit connu pour après pouvoir s'en débarrasser aussi, quoi, hein. Ne croyez pas que parce que vous avez 2 lignes de texte, il faut les apprendre dans le bus en venant. Parce que ça, je me suis retrouvée aussi avec plein de gens qui étaient là avec leurs lignes, ils avaient appris dans le bus et en fait, ils sont incapables de les redire. Les gens sont beaucoup plus faciles à me lâcher des tirades de 50 lignes plutôt que deux phrases de petits rôles. Il faut y mettre le même travail, il faut y mettre le même sérieux que ce soit les petits rôles, une tirade ou un petit texte. D'accord? Ça, c'est vraiment, je tiens vraiment à ça. Ça me fait perdre mon temps. Ou les gens qui me disent, qui arrivent avec leur texte en main, qui disent ah oui, attends, désolé, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, tout ça, alors qu'ils ont Et été pas appelés une qu'après ça, on semaine. vous appellera beaucoup moins aussi, parce que, voilà, Ouais. donc il faut être prêt et pour faire le casting et pour le rôle. Voilà. Et si jamais si vraiment vous n'avez pas le temps, vous appelez, vous dites écoute, voilà, je me rends compte que j'ai pas eu le temps de me préparer. Est-ce que c'est possible de bouger mon rendez-vous? Oui, avec plaisir. La plupart du temps, on pourra le faire, quoi. Donc, ne venez pas si vous n'avez pas le temps de vous préparer, en fait. Alors, autre chose, juste la différence entre les directeurs de casting belges, dont ADK Casting, en général, ils annoncent un casting au moins 5-6 jours, voire une semaine à l'avance, et ils Ouais. nous demandent quand ça nous convient. Quand vous recevez un mail de la France ou de l'Angleterre, soit un self-tape pour les États-Unis, c'est en général 48 à 72 heures. J'ai déjà reçu des demandes de self-tape où il y avait 18 pages de texte. J'ai reçu ça le lundi soir. Il fallait être à Londres à 4 heures pour passer le casting mercredi. Et comme c'était un personnage hollandais, je devais traduire les 18 pages de dialogue en flamand et faire le casting en anglais et en flamand. Et si je voulais faire un self-tape, c'était la même chose. Il fallait pour le mercredi à 18 heures. Bon. Donc, on fait comment? Ça, vous n'aurez jamais en Belgique. Donc, il faut Non. profiter de ça. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de travailler essentiellement le matin. Si on a 4-5 jours, le cerveau fonctionne pendant la nuit. Donc, si vous avez des problèmes de mémoire, c'est normal pour un comédien, parce qu'à un moment donné, la mémoire nous dit, on ne sait pas pourquoi. Il faut évidemment étudier pendant la journée, mais moi, ce que je fais toujours, je relis le soir, je répète le soir. Le matin, la première heure du matin, je prends un café et boum, je me mets, c'est la première heure, c'est pour le texte, quand j'ai encore rien dans la tête. Et puis, je répète pendant la journée, en faisant différentes actions, etc. Mais pour ancrer, pour que ça devienne organique, il faut que le cerveau puisse process, comme dit Van Damme, l'information. Et ça, il le fait pendant la nuit. C'est comme pour les sportifs, les gestes techniques, tout ça se débloque Voilà. pendant la nuit. Donc, essayez d'avoir une systématique et franchement, c'est impératif d'arriver. On a déjà le stress et tout, surtout si on ne passe pas trop de casting. Donc, ne vous foutez pas en plus le stress de ne pas connaître le texte et vous allez donner une image désastreuse ou en tout cas pas favorable au directeur de casting. Oui, oui, tout à fait, hein. Donc cette préparation-là est extrêmement importante de toute façon. Ce que je conseille aussi, en général, bon, le texte, vous pouvez l'apprendre tout seul, mais une fois que vous répétez, c'est de le faire avec quelqu'un. Même avec votre grand-mère ou avec quelqu'un, mais c'est important qu'il y ait un répondant. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des comédiens qui, à un moment donné, étaient un petit peu perdus parce que tout à coup, moi, je donnais la réplique, ou qu'il y avait une réplique qui était là et qu'ils avaient répété tout seuls. Et c'est bien de connaître le texte de l'autre aussi, en général, enfin, comprendre un petit peu ce qui se Ouais. passe, quand même, histoire que vous Et soyez ça, pas il y a peu nécessairement de votre ligne. comédiens qui s'attachent à ça, Ouais, même d'apprendre à la limite ouais, le texte de l'autre. c'est important. Ouais, c'est important. Et puis,
il y a un qui apprenne tout seul et puis que le réplique. Puis quand on se retrouve en situation de casting, ben, il y a la réplique qui vient et le cerveau, il a oublié qu'il y a une réplique. Donc, même en connaissant par cœur, on commence à perdre ses moyens. Voilà, voilà. Il suffit que le comédien en face de vous commence à improviser quelque chose. Si vous êtes trop dans votre texte, vous êtes perdu. Là, vous n'allez pas comprendre. Là. Autre chose il faut être souple, en fait. Mais voilà, il faut être souple. Et alors, vas-y. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est pas dans une direction, le texte, quoi. Genre, je fais tout en pleurant, voilà. Je fais tout fâché parce qu'on ne sait pas ce qu'on va nous demander. Alors, moi, j'essaie d'abord d'apprendre mon texte par cœur, de faire une première proposition, mais quand je travaille le texte, je pars dans tous les... Une fois qu'il est ancré organique, que je peux faire ce que je jongle avec, je le fais dans toutes les directions. Si c'est un texte qui nécessite ça, parfois, la façon dont c'est écrit, la scène, il n'y a pas 12 possibilités. Parfois, il y a plus de possibilités. Mais même pour assouplir l'outil, je vais le faire d'une façon, puis d'une autre, machin. Même avec des accents, juste pour que le cerveau puisse rendre ses matières malléables. Quand j'arrive devant le directeur de casting, il me dit, oh non, on va plutôt par-ci, va plutôt par-là, ben, je vais être capable de le faire. Enfin, voilà. Est-ce que du coup, malgré tout, là, soyez prêts, en fait, vous préparez votre casting le mieux que vous pouvez, mais vous venez avec une proposition. Vous venez avec une vraie proposition pour le directeur de casting en sachant bien que je risque de vous demander peut-être complètement l'inverse. Donc, le fait qu'Éric, par exemple, s'entraîne à faire plusieurs choses différentes, ça va vous permettre d'être plus souple. Par contre, moi, je veux que quand vous arrivez devant moi, vous fassiez une vraie proposition. Vous avez fait un choix dans ce que vous avez décidé, ce qui vous parle le plus, ce qui vous a semblé le plus pertinent pour vous. Ça, vous le proposez au directeur de casting et après, on bosse. Voilà, on bosse. Soit ça va être super, soit par ces livres, c'est vraiment impeccable, soit ça va nécessiter d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, soyez souple. Et la souplesse, vous l'aurez aussi dans le texte. L'avantage du texte de fiction, des choses comme ça, c'est que vous pouvez changer les phrases. S'il y a un truc qui ne sort pas, qui est mal écrit ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à barrer, à l'écrire comme vous le diriez en fait. Mettez-y du naturel, quoi, parce que sinon, là, on va entendre le texte à 10 km, ça va être trop laid. Voilà, il faut que vous puissiez aussi, sentez-vous libre, en tout cas, de rajouter des choses, d'en supprimer, de changer des mots si vous sentez qu'il ne sort pas bien, quoi. Du moment que ça veut dire la même chose, en général, voilà. À moins que ce soit un film d'époque hyper écrit, voilà, je n'ai jamais eu aucun souci à ce que le comédien change le texte, quoi, de toute façon, quoi. Et alors, du coup, là, je vois une petite question. Si on passe un casting moyen pour diverses raisons, est-ce que tu rappelles quand même par la suite? Oui, oui. Alors, si je connais le comédien, oui. Ça arrive à tout le monde d'avoir ce casting de merde. Ça arrive. C'est des comédiens que je connais. Je sais très bien que soit que le rôle n'est pas forcément bon, soit que le jour, ce n'était pas le bon pour le casting. Ça peut y avoir mille raisons. Oui, bien sûr. C'est pas, en général, si j'appelle quelqu'un, en tout cas on va prendre pour un rôle moyen ou un rôle, c'est parce que c'est des comédiens que je connais et je sais de quoi ils sont capables et ça arrive, quoi. Je m'en dis juste là-dessus pour une autre chose. Il y a beaucoup de directeurs de casting, en France notamment, ou en Angleterre, qui ne donnent jamais de feedback suite au casting. En Belgique, traditionnellement, moi, ce que je sais, les directeurs de casting, ils disent, voilà, merci d'avoir passé le casting, voilà. C'est super, malheureusement, on a pris quelqu'un d'autre. C'est important pour nous, comédiens, de fermer ça, même si, et puis on se sent respecté, parce qu'il y a toujours ce problème-là. Et ok, on peut pas convenir à tous les rôles, ça, il faut l'accepter. C'est pas une question d'être bon ou mauvais. Après, voilà, il faut être plus grand, plus petit, envoyer autre chose. Il y a des comédiens qui sont l'eau. Et puis voilà, il faut accepter après qu'on voit le film. Ah ben oui, c'est évident, il était mieux que moi pour le rôle. Ça, il faut accepter. Mais voilà, moi, ce que je voudrais saluer, c'est le côté, pas famille, mais humain des directeurs de casting en Belgique, côté flamand aussi, qui sont beaucoup plus proches, qui jouent parfois le rôle d'agent, parce qu'il n'y a pas d'agent. Et qui font la promotion du cinéma belge. Alors, je ne sais pas pour te passer la pommade, je dis j'ai plus besoin. Si, passe. Donc voilà. Donc on est dans un tout autre rapport, on ne se sent pas comme un numéro, on n'est pas là à 10 à attendre dehors sur les chaises et puis suivant. Non, on nous connaît, machin, truc, on nous connaît, on propose un verre d'eau et puis si on n'est pas pris, on dit désolé, merci d'avoir participé au casting. C'est important, pour se sentir respecté et garder une bonne relation avec le directeur de casting, mais aussi parce qu'on peut fermer, clôturer ça. Je connais plein de comédiens qui pensent pendant des semaines qu'ils vont encore avoir un rôle. En général, après une semaine, s'il n'y a pas de nouvelles,
une semaine, 10 jours. Non, oui, oui, deux, 3 plus longtemps, mais voilà. c'est des grosses Voilà. coproductions. Mais, Moi, j'ai voilà. eu un truc à 6 mois, bon, ou à 1 an, mais c'est rarissime. Hein. Oui, c'est rare. Mais effectivement, ce que Eric dit, nous, on met un point d'honneur à contacter tout le monde quand vous recevrez toujours un petit mail ou un coup de téléphone pour dire si vous êtes pris ou pas pris. Alors, ça peut arriver, parce que des fois, c'est tellement compliqué, il y a on a vu tellement de monde qu'il y a une ou deux personnes qui nous a échappé, à qui on n'a pas envoyé de mail, donc on est désolé à ce niveau-là. Ça peut arriver, mais en général, vous aurez toujours une réponse de notre part. Et par contre, il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on n'a pas toujours de retour non plus des réalisateurs. On ne sait pas toujours pourquoi telle et telle personne n'a pas été prise. Et effectivement, comme dit Eric, ça peut être une question. Tiens, les cheveux bouclés, j'aurais plutôt vu les cheveux lisses. Bon, voilà. Des fois, ça peut être justement des conneries, ça peut être simplement des conneries comme ça. Et des fois aussi, c'est parce qu'ils ont trouvé le comédien qui correspond exactement à ce qu'ils cherchaient. Et ça ne veut pas dire pour ça que le casting n'était pas bon. Au contraire, moi, j'ai déjà eu plein de fois des castings où je trouvais que j'ai mes préférés aussi. Hein. Moi aussi, j'ai mes préférences où je me dis, ça, il serait formidable pour ce rôle. Et ben, finalement, le réalisateur prend quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est son problème, c'est son film. Le réalisateur, il choisit qui il veut. Son droit. C'est son droit. Il choisit qui il veut, c'est son film, il en fera ce qu'il veut. Ça, juste parce que c'est un métier très difficile. C'est pour ça, le comédien, on est fragilisé. À partir du moment où on commence à faire ce métier, on est fragilisé. Moi, j'ai fait d'autres métiers avant, et tout à coup, même en tournant beaucoup, ça fragilise. Donc, il faut accepter certaines choses. Si on n'accepte pas, c'est très compliqué. Il faut accepter que ce ne soit pas soi, mais il y aura d'autres. Parce que sinon, on est dans la frustration. La frustration ne peut pas être le fond de commerce du comédien, surtout au début, mais même après. C'est pas parce qu'on a tourné pendant 10 ans d'affilée, et puis si ça s'arrête, parce que ça peut s'arrêter, je ne parle même pas du Covid, il y a d'autres raisons, et puis ça peut reprendre, mais ça peut s'arrêter pendant 1 an. On ne voit plus là-bas tout à fait. qui se passe. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui correspond. On n'a pas pensé à vous. Il y a différentes choses, mais ça reprend. Après, il faut multiplier les possibilités, effectivement, de travailler. Et aujourd'hui, c'est plus facile qu'auparavant, puisqu'il y a beaucoup de coproductions et que les portes de la Flandre sont plus ouvertes. Maintenant, il y a quand même pas mal de comédiens qui travaillent des deux côtés. Voilà, juste ça. Voilà, exactement. Un truc important que je voulais dire, c'est tout con, hein, mais si à un moment donné, vous passez un casting et puis on vous rappelle, parce que le réalisateur veut rencontrer, donc on appelle ça un callback en Belgique, s'il vous plaît, lisez le scénario, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que des comédiens arrivent les doigts dans le nez face au réalisateur et n'avaient pas lu le scénario. Et le réalisateur, il le prend assez mal, c'est vexant pour lui, parce que sinon, on se demande un petit peu pourquoi. Donc, lisez le scénario quand on vous l'envoie. Dans les séries, parfois, il faut lire 8 scénarios. Moi, je les lis avant de passer le casting. Je trouve ça impératif, il faut tout comprendre. Alors, autre chose, juste, après, j'arrête avec ça, mais ce qu'il ne faut aussi pas faire, c'est quand on a lu le scénario et que le réalisateur qui vous voit en callback, vous fait « Alors, comment vous avez trouvé le scénario ?» Il dit « Oui, c'était super, mais… » Non, non. Vous voulez le rôle? Il n'y a pas de mais. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Je dis oui, une petite faiblesse là, le ressort, c'est un peu facile, t'as pas le cliché, le personnage là. Et le gars, d'un coup, change de tête et c'est fini, c'est mort. Donc, on n'est pas là pour faire les malins, on est là pour avoir le rôle. Après, voilà. Donc, oui, faites attention à ça aussi dans la discussion. Il ne faut pas passer la pommade, mais surtout pas dire non, je trouve ça nul, mais c'est un rôle important. Puis j'ai l'impression que c'est bien payé, donc je veux le faire. Vous allez vous griller. Donc, il faut vraiment trouver une façon, il ne faut pas dire. Voilà. Il vaut mieux pas dire. Vous faites le boulot, c'est tout. You do the job. Your job is to be an actor, not a script. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, c'est juste… Chacun son métier. Ben, surtout parce que tout le monde a sa sensibilité, son niveau. C'est clair. Il faut savoir où on met ses pieds. Donc, je vous le dis parce que j'ai déjà fait, parce que j'ai une assez grande bouche, on va dire. Mais non, mais voilà, on a envie de donner son avis et tu sais, d'être totalement sincère. Ben non, pensez à l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir le rôle. Donc, il faut aller un peu dans le sens du poil. Et puis, oui, et puis c'est aussi des rencontres humaines que vous faites. À partir du moment où vous avez le callback, vous allez rencontrer le réalisateur. C'est quand même important que ça se passe bien. Des fois, les gens ne peuvent pas se blairer. On ne sait pas pourquoi la mayonnaise ne prend pas. Bon, ben, ça arrive. Tu rentres dans la salle, oui. Le mec assis, te regarde, tu sais que c'est mort. Tu sais que c'est mort. C'est horrible. Je sais pas pourquoi. Mais même moi, ça m'arrive aussi. Moi, on bosse des semaines avec. Mais il faut accepter tout ça. C'est toujours la même chose. Être sous frustration, c'est le pire qui puisse arriver à un comédien. Non. Mais la plupart du temps, ce sera super. Voilà, la plupart du temps, ce sera des belles rencontres, ce sera des partages. Franchement, dans l'immense majorité des gens que je rencontre au cinéma, sont tous des gens formidables parce qu'ils ont une passion et qu'ils sont ouverts. Tout à fait. Et quelle que soit la langue et machin truc. C'est vrai. Il y a une petite chose dont on n'a pas parlé, c'est que bon, il faut se faire des images, il faut se faire de l'expérience, etc., etc.
Et ce n'est pas toujours évident, même via les sites comédien.be ou les films étudiants. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire son propre film. Hein? Dans un premier temps. Comment ça? Mais tu peux faire ton court-métrage aujourd'hui avec les moyens techniques qu'il y a. Il y a plein de gens qui s'organisent. Ben, si. Non, attends, tout le monde n'a pas. Il faut, c'est l'écriture, c'est une équipe. Moi, je connais plein de gens qui ne feraient peut-être même jamais écrire un truc du tout. C'est-à-dire, Ben, ce que moi, je vois, c'est des jeunes autour de moi qui font leur propre film. Après, s'ils vont le mettre sur Internet, sur ci, sur ça, mais au moins, on travaille. C'est comme des productions. d'accord, oui, non, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est question d'être actif et de faire quelque chose plutôt que de Oui, alors ça, oui, effectivement, dans juste ce sens-là, c'est intéressant. Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand Eric dit que des fois, pendant un an, il est possible que vous n'ayez rien, c'est dans ces moments-là qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses, à vous amuser, aller avec des amis faire des choses, ou avec une copine de théâtre, j'en sais rien, ou faire des stages à ce moment-là. C'est dans ces moments-là que ça se passe, que sinon, vous n'aurez pas le temps les autres moments. Je vois pas mal de non-pros qui font leur propre petite scénette, des petits courts-métrages. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, ça montre une implication, ça montre aussi une motivation. Voilà. Bon, ce ne sera pas toujours super, pas toujours bon, c'est des fois souvent assez drôle, mais par contre, voilà, moi je préfère quelqu'un au moins qui est motivé, qui va être là, qui va être actif aussi. Et qui va être actif, voilà, effectivement. Bon, évidemment, c'est souvent les gens qui écrivent, réalisent, jouent, montent tout en même temps. C'est super hein, de faire ça, mais voilà, on n'a pas tous la casquette, toutes les casquettes, quoi. Mais c'est important. Et du coup, je vais rebondir avec quelque chose que je voulais dire. Ce qui est important aussi, c'est de s'amuser aussi. Ne perdez pas de vue le fait qu'en fait, vous y prenez du plaisir à ce que vous faites. Que le casting, par exemple, vous avez passé, ce ne soit pas une séance de torture, quoi. Et que vous n'allez pas vous sentir mal. Moi, j'ai déjà des gens qui sont arrivés ici très, très stressés, ou quand ils vont rencontrer le réalisateur, ça va être très stressant. Il faut essayer de trouver une manière à vous de décompresser, de déstresser et de prendre ça comme, enfin, d'y prendre du plaisir, en fait, sincèrement. Et par exemple, je donne des stages avec Pico Berkovitch, là, qui dit souvent, il ne faut jamais prendre un rôle pour le rôle de votre vie, parce que sinon, vous allez vous foutre une pression pas possible. Je pense que c'est important de vous dire ça j'ai l'occasion d'avoir un beau rôle, je vais m'amuser, je vais jouer, je vais faire sérieusement, mais voilà, en ne vous disant pas, merde, je vais louper le rôle de ma vie si je ne l'ai pas, quoi. D'accord? Donc, vraiment garder à l'esprit le fait qu'on va passer un moment intéressant. Moi-même, hein, si je passe une journée, je vois 25 personnes en casting, j'ai besoin de passer un bon moment aussi. Hein. Je n'ai pas envie de me prendre le stress de tout le monde, j'ai envie que ça se passe bien. Donc, autant qu'on. Voilà, et d'ailleurs, ici, chez ADK Casting, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de passer des castings ici, bon, on est un peu détendu quand même. Quoi. On peut boire un petit verre d'eau, on peut discuter et rigoler. Hey, alors moi, il y a une petite question, mais je vais juste, avant de poser une question que personne n'a posée, mais que tout le monde se posera à un moment donné. Est-ce que pour un directeur de casting de fiction, est-ce que ça joue un rôle si on joue dans des pubs qui passent à tour de bras à la télévision? Donc, l'autre question étant, est-ce que c'est au détriment de l'image parce qu'il faut bouffer et que c'est plus facile à la limite d'obtenir un rôle sur une pub, j'en ai fait quand même pas mal au début, qu'en fiction? Ah, pardon, c'est une question, mais c'est ce que la question pour toi. de Nathalie. Voilà, malgré certaines étiquettes, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, selon moi, en Belgique, on a cette chance que tout le monde puisse faire du cinéma, de la télé, du théâtre, de la pub, et que ça ne va pas forcément vous porter préjudice. Sauf, j'ai le cas, par exemple, d'une pub récurrente, on va dire pour un produit précis, où c'est une pub récurrente et que ce monsieur devient un monsieur produit. Oui, pendant des années, là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Après, moi, j'ai aucun problème à avoir des comédiens que j'ai vus 10 fois dans des pubs et aller voir pour de la fiction. En tout cas, en Belgique, je trouve qu'on n'est pas coincé du cul comme en France. Par exemple, les gens qui font de la télévision ne font que de la télévision. Voilà, on ne les voit pas au cinéma, quoi. Bon, maintenant, voilà. Il faut vraiment que le gars du cinéma, les gens qui commencent au cinéma, ils soient vraiment, on les appelle plus jamais, mais ils vont vers la télé, on va dire un peu comme ça. C'est comme si c'était. Arditi, par exemple. Voilà, par exemple. On voyait que lui au cinéma, et ça fait 15 ans. Tout à fait. Et il y a pas mal de comédiens qui sont passés à la télé, comme si c'était dégressif, là. Je trouve ça bizarre, mais enfin, c'est juste des mondes différents, mais ça reste du jeu. On a envie de bons comédiens là-dedans. Mais en Belgique, en tout cas, on n'a pas ce problème, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, perso. En tout cas, de mon expérience, je ne l'ai jamais eu. Voilà. C'est très français, en fait. Voilà. C'est plus français que belge. Et alors, à moins que
ça arrive, hein, ça arrive que par exemple, on propose un comédien qui est Monsieur Produit, là, comme je vous disais, qu'on avait dit dans une pub, et que le producteur dit ah non, pas lui, attends, c'est Monsieur Machin. Bah, oui, mais en même temps, c'est un comédien. Ce serait bien que justement, il ne soit plus Monsieur Machin. Donc moi, quelquefois, je vais insister. Oui, même c'est un petit peu quand même des rôles récurrents sur des séries télé françaises qui passent par exemple, s'il y a un récurrent, je ne sais pas maintenant. Ça peut quand même, parce que l'identification se fait. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Non. Je veux dire, les séries belges qui ont été les premiers rôles, les rôles récurrents, au contraire, ça leur a ouvert des portes. Voilà. Mais peut-être qu'en France, ça va être plus compliqué si vous avez un rôle sur Julie Lescaut, ça n'existe plus, mais disons le second Julie Lescaut pendant 10 ans, très très difficile pour lui de faire autre chose. Hein. Ça, c'est quasi impossible. Voilà. Donc, on va, en fait, le temps file. Je pense qu'on va devoir bientôt arrêter. Dommage, on s'amusait bien. Oui. Arrêter là. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions, vous pouvez les poser maintenant. Mais voilà, en gros, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Si jamais il y a encore des questions plus précises, vous pouvez m'envoyer un petit mail aussi. Hein, n'hésitez pas. Voilà, je vais rajouter un truc par rapport au pub. Ouais. Alors, la spécificité, quand on est sur le plateau d'une pub, c'est que c'est très précis, très exigeant et qu'on recommence 200 fois la même chose. Avec une gestuelle qui est précise, il faut une mémoire de ce qu'on a fait à la 14e prise. Et ça, c'est très formateur pour l'apprentissage face caméra. Donc, ce n'est pas à dénigrer, à dire « oh, c'est une pub ». Non, d'abord, la pub, aujourd'hui, ça paye moins bien qu'avant, mais c'est un apport financier certain. Il y a des pubs qui sont nettement mieux payées, mais c'est un véritable training face caméra parce qu'ils ont une journée ou 2 journées et tout doit être dedans et tout doit être super précis. Et c'est quand même un métier, enfin un métier où la biomécanique est importante et où la résistance au stress est importante. Et on apprend beaucoup sur un plateau de pub. Voilà. Tout à fait. Voilà. En plus, ça vous fait une expérience et en plus, c'est mieux payé que le cinéma. Donc voilà. Merci Eric. Merci Doriane de m'avoir laissé participer. Voilà. On prépare notre prochain rôle, nous deux. Ouais. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui sont inscrits. Hein. C'est vraiment sympa à tous. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à la majorité de vos questions. Donc, je leur dis, si jamais vous avez une question plus précise, vous pouvez m'envoyer un petit mail, évidemment. Et puis, on espère vous retrouver pour un casting pour le prochain Spielberg. Hein. Moi aussi, hein, j'attends aussi les super réals. Donc, il ne faut pas croire. Un grand merci, Doriane et Eric. C'était super intéressant. Merci, Julie. Très interactif. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc aux participants, n'hésitez pas à aller faire des tours sur mediarte.be pour voir un peu les webinars qu'on organise encore durant le mois de juin. Voilà, merci beaucoup. Génial, merci à tous. Salut Eric. Ciao, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. On est parti. Live. Voilà.